se trouver dans une crémaillère avec un bien qui bouge en hauteur et en profondeur, c'était assez extraordinaire. Bonjour, Nicolas Julliard, 52 ans, basé sur Haguenau, double métier, courtier en crédit immobilier, c'est-à-dire je suis l'intermédiaire entre les personnes et les établissements bancaires. Et j'ai une deuxième casquette, je suis aussi courtier en assurance emprunteur, c'est-à-dire que je suis là pour négocier au mieux et dans les meilleures conditions l'assurance des crédits. Je dis toujours aux gens, je fais le tour des banques en un seul rendez-vous. Je vous représente auprès des établissements bancaires. En fait, je suis votre représentant. Voilà ce qui peut définir au mieux mon travail. En fait, le fait de passer par un courtier vous évite de faire 10 rendez-vous. Avec moi, vous faites un rendez-vous et je négocie pour vous auprès de mes différents partenaires. J'en ai actuellement une dizaine. Je donne toujours une image, c'est très simple. Vous allez voir plein de cocotiers et je secoue tous les cocotiers et je récupère la meilleure noix de coco. Voilà. L'erreur bien souvent la plus fréquente, c'est d'abord de trouver le bien et de trouver le financement après. C'est-à-dire, il vaut mieux connaître son enveloppe au départ, de savoir, je souhaite rembourser telle mensualité, je peux emprunter tant, que de trouver un bien surestimé au-dessus de sa capacité d'emprunt. Donc je dis toujours aux gens, faites d'abord un calcul d'enveloppe, comme ça on peut dire de manière assez précise, je souhaite rembourser tant et je peux emprunter tant. Le conseil que je donne toujours et je pense qu'il est pertinent, c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes. Bonne personne veut dire agent immobilier pour trouver le bien, promoteur si vous voulez acheter du neuf, courtier immobilier, moi en particulier pour la partie financement, notaire par rapport au conseil, etc., etc. Le plus important, faites-vous accompagner, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'énergie, de trouver le bien et au final, vous allez gagner de l'argent. Et n'oubliez pas une chose, nous sommes tous payés au résultat. Donc nous sommes tous là pour vous aider. Sa capacité d'emprunt se définit par la totalité de ses revenus. Je vous donne un exemple, il peut y avoir des revenus de salaire. Ce sont les plus simples à calculer. Il peut y avoir des revenus d'heures supplémentaires. Ça dépend. Il peut y avoir des revenus d'allocation familiale. Il peut y avoir des revenus d'indépendants, des revenus fonciers, des revenus en France. On est frontalier, des revenus d'Allemagne, des revenus de Suisse. Donc mon travail à moi, c'est de mettre le plus, de faire mon calcul et de dire voilà, le taux d'endettement maximum est de 35% à la date d'aujourd'hui. Peut-être que ça va être modifié, peut-être que ça ne va pas être modifié. Et c'est de vous donner votre capacité d'emprunt. Alors, le bien, je trouve le plus atypique que j'ai financé, c'est une péniche. Alors, à savoir que trouver un bien, déjà, il faut le trouver. La personne avait trouvé la péniche, très bien située, très beau quartier de Strasbourg. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est de trouver le financement pour la péniche. C'était très particulier. J'ai trouvé l'établissement bancaire à suivi. Et ce qui était surtout extraordinaire, c'était la crémaillère. Se trouver dans une crémaillère avec un bien qui bouge en hauteur et en profondeur, c'était assez extraordinaire. Voilà, la péniche.